Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment. Très bien, ouvrez les yeux. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don, et je ne veux pas le gâcher. Ne fais pas qu'elle donne en oral coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. C'est mon choix. Salut les tristes, le retour des sourires ce samedi à Fourriani face au Stade de Reims, un concurrent direct, un beau cadeau au pied du sapin, 16e avec 22 points à mi-parcours. Malheureusement, la route est encore longue avant d'atteindre cet objectif de maintien. Place au débrief Bastia-Reims, jingle. Ce qui est important, c'est qu'on soit en Ligue 1 ou quoi? Allez, on se retrouve sur notre beau plateau de Mine Foot en compagnie de nos chroniqueurs habituels et notre premier invité aujourd'hui, plus connu sur le pseudo de Johnny Rep, mais avec 2P, Jean-François Coquery. Merci. Voilà, j'ai balancé Jean-François ton pseudo, hein, c'est fini maintenant. Hein. Combien de femmes qui te... En pensant que c'est le vrai, hein. Ouais. Il y a plein de femmes. Hein. Nombreuses fans, c'est vrai. Tu fais partie des piliers de l'émission, tu es toujours là. Cette fois-ci, tu es avec nous. D'habitude, je suis de l'autre côté, c'est vrai. Tu n'en as pas raté une, hein, on est content. Hein, chaque fois que tu viens, hein, c'est beau. Hein. Très heureux d'être parmi vous. Tu fais partie des meubles. Bon, il paraît que tes copains, hein, ils t'ont balancé aussi. Une soirée Milos Krasic, toi tu es en brandao à chaque fois. Tu t'es mis en brandao, il paraît. Tu refuses... On te voit bien déguisé, perruque, c'était quoi ça encore? C'est vrai. C'est soirée sax, ouais. C'est vrai. Avec Pipo et Jo, ouais. Ouais, ils t'ont envoyé de suite ça, ils voulaient tellement gagner. Bon, et notre second invité aussi, hein, il est connu, mondialement connu maintenant. Hein. Ou disquette, ouais. Baptiste Profit, hein. Baptiste, on te présente plus, hein. Vaut mieux pas. Bon, en tout cas, on t'a vu torse nu cette année au stade. C'était quel match, Baptiste? Je sais plus. Il y a un match, c'est énorme. Mais c'est encore chaud, ouais. Ouais, on était bien. Bon, on a la vidéo, on était obligé de la mettre quand même. Le torse nu de Baptiste. Allez, on y va. C'est lui. Un peu plus de pente, ça va bon. C'est presque le même, allez. Ouais, un peu plus de cheveux derrière. Bon, il y a le disquette, hein, pour ceux qui n'ont pas encore pris, pour la Noël. Pour la Noël, Yann. Il faut Chorus. Voilà. Chez Chorus, il y a encore. J'en ai mis encore cet après-midi, mais maintenant il faudrait qu'il me paye. Non, c'est vrai. Bon, montez chez Chorus, ils sont en dispo. On dirait un chef slovène là dans les. J'assume, oui, tout à fait. Allez, on va passer à ce débrief hein, de Bastia-Reims. Hein. Bon, en s'imposant 2-0, les joueurs ont pris un bol d'air, mais on va dire que nous aussi, les supporters aussi, ça nous met un peu de baume au cœur. Et on respire. On respire parce qu'on était très, très inquiets avant le match de Reims, parce qu'on pouvait être relégable hein, si on ne gagne pas tout ça. Donc moi j'ai décidé, comme c'est la période de fête de Noël, tout ça, moi j'ai décidé d'être une gentillesse et de faire table rase de tout ce qui s'est passé. C'est bien con. Donc, non mais juste pour Noël, la période de Noël. C'est là alors, c'est là tu vas être gentil. Donc là, je vais être gentil, même dans l'analyse, tout ça. Donc, c'est son choix. Sur son choix, très bonne tactique. Bon, on va passer un beau réveillon, mais bon, la tactique, on va revenir à la tactique. Allez, 4 t'as écouté. Alors voilà. On a encore la tactique. Bon. Quand j'ai dit contre le Gaz que Ngondo, je ne sais pas quel poste il jouait. Là maintenant, dans un 4-3-3, Ngondo se positionne mieux sur le terrain. C'est un 4-3-3, mais non, c'est plus le 4-2-3-1. C'est un 4-3-3 parce que Dani qui l'a joué très haut et Haïté aussi sur le côté, ils n'ont pas joué au milieu. Et voilà, il y a un avant-centre. Bon, moi j'aurais mis Brandao d'entrée parce que, bon, pour être plus dangereux.
Et voilà, non, la tactique était pas mal. Bon, on a bien aimé alors cette tactique-là avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain là. Est-ce que c'était bien de mettre Raspantino sachant que dans la semaine il était malade et qu'il avait la gastro? Jean-François, toi? Raspantino. Oui, vu qu'il avait la gastro, en plus du coup il le sort. Aussi, moi, je serais plutôt parti avec Brandao devant. Ouais. Voire même Romain. Romain, on sait très bien qu'il ne donnera pas sa chance. Bon, il a eu la chance sur la... Voilà, c'est qu'il y a eu deux changements rapides. Il se blesse, mais sinon il fait rentrer encore. Non, mais tu as deux changements rapides, l'histoire de Raspantino. Sinon, ils nous amputent d'un changement après, parce qu'à la 75e, si tu as besoin de. Tu avais déjà 3 remplacements, tu es mort. Le souci, c'est qu'un joueur comme Danick, moi j'ai trouvé très combatif, j'ai trouvé les gens sévères avec Danick. Hein. Il n'a pas été bon offensivement, mais défensivement tout ça, et il a essayé ce poste, il a joué haut, tu vois. Il se bat, le problème. Dani, il se bat, il a beaucoup de déchets. Voilà. Le problème, il se bat, d'accord, mais. Il se bat, hein. Ouais. Il a gagné 0 ballon. C'est la première fois. Oui, mais c'est un ailier droit, il n'a pas gagné de ballon. Haïté, il se bat moins, mais il a gagné quelques ballons quand même en une demi-heure. Tu vois ce que je te dis? Non, mais il joue devant. Après, je suis d'accord, il joue devant, c'est pas ce qu'on lui demande en premier. Voilà. Mais ce qu'on lui demande, lui, ses qualités, c'est quoi? C'est les contrôles. De provoquer, de donner les ballons. Ses passes, etc. Est-ce qu'à son âge, il peut encore. Voilà, c'est ça. Cet âge-là provoquer. Oui, moi, Danick, je vois plus. Parce que le problème, c'est Danick qui fait toujours 10 grosses premières minutes, voire un gros premier quart d'heure. Et après, c'est un. Moi, je verrais plutôt rentrer en fin de match, plutôt que faire un match en titulaire. Parfois, même, il est vraiment. Il en peut plus, il est carbo. Mais ça, c'est. Le printemps le laisse quand même. Voilà, mais voilà. C'est ça le souci. Voilà. Comme tu dis, à la 75e minute, Danick aurait dû sortir. On ne pouvait plus faire de changement à cause de Raspantino avec sa. Si un joueur est malade avant un match, il faut pas la nier. Même s'il y a une. Je veux dire, si c'est pas sûr. Non, c'est tu pas dois pas prendre de risque. C'est une gastro, c'est quand même. Voilà, que tu peux contaminer ton équipe. Oui, hein. ça, si tout le monde peut avoir la gastro. Je pense que pour la Noël, certains joueurs vont peut-être. Alors, surtout que Brandao Raspantino, c'est. Voilà, ça mais bon, tu vois, même si tu changes de tactique. Non, mais attends. Non. Brandao Raspantino. Pour un avant-centre, quand tu joues en 4-3-3, il vaut mieux Brandao. Oui, voilà. Parce que tu vas avoir des centres. Il y en a eu des centres. Sur le profil, sur le niveau. Sur le profil. Non, mais même sur le profil. Même si. Magnifique cadeau sous le sapin, ce but de Romain. C'est un cadeau. C'est encore beau pour nous tous, supporters. On a eu chaud, parce que quelque part, il pouvait égaliser aussi. C'est pas du pied. Mais même, alors ça veut dire quoi? Que le 4-2-3-1, même si Anthony a raison, on n'en pouvait plus, il fallait changer un peu. De se réadapter à un 4-3-3, des fois mentalement c'est pas toujours évident. On réclame du changement, tu vas pas faire un Lozolas hier. Continue à changer la tactique. La tactique elle a changé, c'est bien, mais c'est dur même dans l'état d'esprit d'être truc parce que. Moi je dis 4-3 c'est très bien. Bon, maintenant, je les ai trouvés plus combatifs, ça m'a plu par contre. Maintenant, c'est vrai, on va parler de tactique. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire autrement? Est-ce qu'il y a des possibilités, même par rapport à Danick, de mettre un autre joueur? Tu veux que je te dise avant le match? Avant le match, j'étais très content de ne pas voir Weber et Mandy dans l'axe. C'était un bonheur de ne pas voir ces deux joueurs. Bon, défensivement, il était très mauvais. C'est là où c'est compliqué. Mais après, je voulais Il revenir n'y a pas grand-chose en face. C'est plus une défaite du reste qu'une victoire du sportif. Parce qu'en face, on avait des peintres. Comme il a dit un ami. Il ne faut pas non plus s'envoyer des fleurs. Voilà, pas du tout. Parce que la seconde partie de la saison va être très difficile. Ces 3 points, c'est bien de les avoir pris. Par contre, c'est toujours pas une victoire. Comme il a dit un ami des. On n'a pas eu de vraie victoire assurante. Voilà, comme il a dit un ami des quartiers sud de Bastia, que je tairai le nom, c'est bien d'avoir battu les Rinçois. C'est ce qu'il faut retenir. Julien Romain, on va parler un peu du Julien Romain, 19 ans. C'est énorme ce qu'il fait encore, deuxième but. En plus, il provoque, à mon avis, même après, il se joue de 2 joueurs. Tu vois qu'il sent le jeu, il a le sens du but. Il a le sens du but et puis il ose. Le sens du jeu et le sens du but. Voilà, après, l'euro qui lui a donné le printemps depuis 3 matchs, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut rester comme ça. C'est pas un effet demi plutôt. Là, c'est pas un cadeau qu'il lui fait printemps. Il a joué lié. Oui, il est lié. Voilà, et d'ailleurs, il fallait qu'il défende. D'ailleurs, Palmyre lui reproche plusieurs fois. On l'a vu, on se faisait la réflexion pendant le match. Que Palmyre lui parlait beaucoup, parce qu'à un moment donné, 2-3 fois les cours, il a joué un poste qui n'est pas le sien. Et il marque un but, et il réussit encore à marquer. Il marque un but, mais oui, il est plus axial. Il est plus axial. Normalement, c'est un joueur, tu dois le laisser en 9,5. 9,5 libre. Faut qu'il soit libre. Ou même en deuxième attaquant plus haut, mais tu dois le laisser libre. Faut qu'il soit libre. Là, il a mis sur un côté, cantonné à un côté, il a forcé à défendre. Écoute-moi, le jeune, il a fait ce qu'il fait, les gens n'ont pas conscience. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il a fait un beau match. Et en plus, comme tu dis, il a provoqué, c'est extraordinaire. Moi, je verrais bien si un jour on a une tactique à deux attaquants. Pourquoi pas opter de Brandao? Je pense que ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs, Brandao, c'est Brandao qui fait la combinaison. Brandao, Romain ou Raspantino, Romain. La meilleure solution à 2 attaquants. Moi, je vais Brandao, Romain. On a bien vu sur le but. Sur la déviation.
Brandao, tu vois, quand il a quelqu'un, un véritable attaquant à ses côtés, ça peut être différent. Vous savez comme il a pris la profondeur. Et Romain a vraiment le sens du but. Donc effectivement, Oui, voilà, c'est 2 tirs de but. Mais Romain, c'est pas trop de surprise. Toi, tu nous en parles depuis 2 ans de Romain. Moi j'en ai parlé ici, les émissions, ça fait 2 ans que je les suivais déjà. Même la Gambardé, là déjà aussi. Non, puis je l'ai suivi quand il était moins de 17. Moi. Non, tu comprends pas pourquoi Quentin lui fait pas plus confiance en plus. Lui qui vient à la formation, il le connaît. Tiens, combien en attaque? Il ne faut pas s'enflammer non plus. On s'enflamme pas. Non, mais pas combien d'attaques. Il faut lui donner sa chance. Moi, je pense que le rôle qu'il a là, Moi, je pense que le rôle qu'il a là depuis 3 matchs, c'est très bien pour le moment. Il rentre, il fait ses rentrées. Il ne faut pas le griller d'un côté comme de l'autre. Tu vois, il ne faut pas trop l'exposer. Il ne faut pas le mettre au placard non plus. Quand tu marques 2 buts, Louis, quand tu marques 2 buts, là, tout ça, il mérite au moins d'être une fois titulaire. Oui, il va être obligé, c'est bien, parce que là, il le fait rentrer. S'il n'y a pas Haïté qui se blesse. Au moins une mi-temps, allez, au moins une mi-temps. Sans le faire rentrer au casse-pied, au charbon, comme il a vraiment l'habitude de le faire, mais sur un match tranquille, tu dois le jouer. À 3, je l'aurais mis, moi. À l'extérieur, tu dois le mettre. D'ailleurs, il fait une bonne rentrée à 3 aussi, où il fait un centre à Brandao qui loupe le ballon. Mais il est intéressant. Bon, il y en a le podium comme ce matin, 1 Romain, 2 KU et 3 Ngando. Ngando, pas mal finalement, ça n'a pas été... Bien. Comme j'ai dit au début, Ngondo, quand il jouait, on ne savait pas quel poste il jouait. Un coup, il te l'a mis sur des côtés, contre Paris sur un côté. Contre le Gaz, je me pose toujours la question où il a joué. Là, dans ce milieu à 3, avec KU qui a joué très bas, et Fofana, Ngondo, il a tout balayé le milieu et voilà. Les jeunes est perfectible, hein. Il faut laisser aussi monter en puissance. Puis KU, il a récupéré des ballons. KU, il a gros match, il a récupéré 24 ballons, c'est énorme. Hein. À titre de comparaison, nos 3 milieux à 3, ils ont récupéré à 3 19 ballons seulement. Il a manqué là-bas. Bah oui, il avait manqué énormément. Donc c'est dire l'importance qu'a KU au milieu. Donc quand tu as un joueur qui récupère plus de 20 ballons, c'est que ça va. Voilà. Mais bon, attention, il n'y a pas le niveau Liga. Voilà, ça c'est la dernière défaite. Attention. Les dernières défaites, il a manqué d'ailleurs. Il était pas sur le terrain, il faut tenir compte. On peut souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui disent que KU n'a pas le niveau. Continuez à le dire, comme ça, il sera... Il est tellement beau le niveau en Ligue 1 que si lui n'a pas le niveau, merde. Quand tu vois le Gaz avec ses 14 millions d'euros, on te parle toujours d'argent. Montrons à ceux qui parlent toujours d'argent le budget. Voilà, vous n'avez pas honte. L'arbitre disait des boulons il y a 2 ans qui maintenant... Tu parles de récupération, je fais un petit HS. Tu sais combien de joueurs du Gaz ont récupéré plus de 20 ballons hier? 6 joueurs de Gaz qui ont récupéré plus de 20 ballons hier sur Gaz et les clients. 6. Alors, tu peux que gagner. Hein. Ah oui, c'est l'arbitrage est aussi dégueulaise, c'est Jimmy. Bon, Jimmy, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est mauvais pour toi et pour l'adversaire. C'est fatigant. Donc, c'est pas, lui, il n'a pas l'a priori. Lui, il est mauvais pour tout le monde. Voilà. L'OM a le huis clos, il nous avait quand même entubés. Parce que, d'ailleurs, il a été suspendu par rapport au maillot. Par rapport au maillot, pour une affaire de l'OM, il est pour l'OM, Jimmy, il faut le savoir ça, que c'est un arbitre qui est pro. Et nous il est de la Ligue de Marseille, de Méditerranée. Normalement, je crois qu'il n'a pas le droit d'arbitrer, par exemple, Marseille. Mais quand c'est 2 de Méditerranée, tu peux. Ah d'accord, voilà, quand c'est 2 Méditerranée. Le championnat de Syrie veut des arbitres, on lui souhaite d'aller là-bas. Saïd. Mais bon, il est sympathique. Il t'entube avec le sourire, je préfère ça. Mais pas un sourire sarcastique. C'est pas vicieux. Non, voilà. C'est pas vicieux. C'est un sourire, il est bête. Juste une bête. Il est bête, voilà. C'est un suppositoire. Saïd. Bah, allez, on regarde aussi le classement. Ce classement, alors là, on est 16e, 22 points, 3 points de Guingamp, premier relégable. Putain, c'est chaud. Bon, le Gaz est devant, ils ont réussi à passer devant après sa victoire à Lyon. Bon, voilà. Comment alors, vous voyez le football est bizarre. L'an dernier, on avait l'air plus confiant, on avait 18 points. C'est 18 ou 21, non? Non, 18. Non, mais on avait moins de chiffres, on était. Cette année, tu as 3 qui est un distributeur de points. Et pas qui a pris tous les points. Tu en as moins que l'an dernier. L'an dernier, Lens et Metz distribuaient. 3 qui est un distributeur de points, que nous n'avons pas pris les 3 points d'ailleurs, sans faire de jeu de mots. On n'a pas pris les 3 points contre eux. On va parler après de 3. Voilà, donc voilà. Il y a aussi la déclaration de Jérôme, il met la fin du match face à Reims. Moi, je reste persuadé que même avec cette équipe, on a largement les moyens de se maintenir en Ligue 1. Le président lui est confiant qu'avec ce groupe, on peut se maintenir sur la saison entière. On peut se maintenir, on peut se maintenir, mais on va s'emmerder comme des rats morts pendant une demi-saison encore, c'est horrible. Voilà, disons qu'on peut se maintenir par rapport à la faiblesse de certaines équipes qui sont derrière. Ça, c'est un facteur déterminant. Demain, tu as plusieurs suspendus et des blessés. Par contre, il y a un paramètre important aussi, c'est que pour les gens qui viennent au stade, on s'emmerde cette année. Voilà. Il y a ça, il y a ce qu'il dit Bati, et l'autre paramètre, c'est les clubs derrière toi recrutent. Voilà. C'est les clubs derrière toi. Toulouse.
Toulouse, les clubs qui sont derrière Guingamp, Reims, ils vont prendre des joueurs. Et c'est ça notre paramètre. C'est qu'ils sont nuls maintenant. Mais nous, l'année dernière, on était nuls. On a pris 2 joueurs qui ont changé la physionomie de l'équipe. De combien de matchs sans défaite l'an dernier après ça? On a pris Sion qui a tout changé l'équipe. Si les types derrière toi, ils prennent des joueurs. Ça peut être un peu étrange. Il était sur une bonne dynamique, il démarrait. Bien sûr. Non, mais en plus, ce qui est paradoxal, c'est que juste avant, tu as Franceschini qui parle mercato. Lui, il dit non, il ne faut pas recruter, mais juste avant. Donc, il y a un paradoxe dans ce club. Même les dirigeants, les vice-présidents, ils n'ont pas le même discours. Mais je pense qu'on va recruter. Parce que c'est le bordel. De toute façon, quand Pierre-Marie dit quelque chose, c'est comme au cas. Il faut toujours penser l'inverse. Non, mais je plaisante pas. Je pense qu'on va recruter. Ils sont conscients. Il est conscient, Pierre-Marie. Il connaît un peu. Tout le monde le magagne sur, quand il dit on connaît un peu le football, mais il connaît le football, Pierre-Marie. Pour ça, on peut sur certaines choses, je pense qu'il est conscient, je pense qu'on prendra des joueurs. Bon, on va en prendre, mais on va en perdre aussi. On le croit. Mais tu auras au moins un départ. Tu auras au moins un départ sûr, c'est Maboulou. Maboulou s'en va sûr. Bon, mais c'est pas dramatique. Je sais pas, mais s'en va. Ah, c'est sûr. Pour finir avec le débrief, pas tous les joueurs sont venus saluer le public à la fin. Bati. Toujours les mêmes. Toi qui es bien accueillir un supporter Bastien 905. C'est les banderoles d'après moi. Non, on avait demandé, même en cas de défaite aussi, de venir, parce que c'est un devoir de saluer les supporters, qui se déplacent, certains de très loin. Bon, mais ce sont toujours les mêmes, les nôtres, je dirais. Est-ce que ça se remarque? Et Marange aussi, qui à chaque fois, bon là il n'a pas joué. Ça te fait quelque chose à toi quand tu vois des joueurs qui rentrent? Moi ça me gêne un peu qu'ils ne viennent pas saluer. Voilà, ça me gêne quand même, quelque part. Depuis le début de saison, ils font ça. J'estime que c'est la logique des choses. Surtout pour ceux qui viennent de loin. Pas grand chose de venir saluer les gens. Il y a des jeunes, des gosses qui ont envie de voir les joueurs. Tu peux faire des gens, des faux culs qui viennent te dire, qui viennent te saluer, ou des. Que ça soit forcé ou que ça soit les gens non, si c'est forcé, Loïc, c'est au-delà de ça devrait être justement, ça devrait être naturel. Je pense que ça devrait être naturel comme toi. Ouais, mais il y a des règles aussi expliquant peut-être cela. Mais au-delà de ça, c'est même pas naturel, c'est professionnel. Il y a des gens qui payent la place, ils payent la place pour voir les joueurs, la majeure partie des gens. C'est un peu, je vais faire une analogie comme un double champ, que si tu t'en vas, tu salues pas le public, voilà. Exactement. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui n'ont pas dû apprécier certaines banderoles, c'est tout. Ils ont fait la gueule. C'est pas ou pas ça? Oui, on en a parlé, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas le stade entier, Jean-Marie, c'est pas le stade entier. Non, mais je parle par rapport aux banderoles qui sont mieux, contre camp. Il y en a qui l'ont mal pris, mais on en a parlé même en off. Il y en a qui l'ont mal pris. Bon, mais c'était une piqûre de rappel, on n'est pas non plus pour ça sur les joueurs, mais quelque part, comme je dis. Pas à l'extérieur, il y a toujours les mêmes qui viennent nous saluer. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui viennent de très loin, il faut le respect. Et ces gens-là ont le droit de temps en temps de l'ouvrir la gueule et de dire on est mécontent. Merci, Baptiste. Des gens qui viennent de très loin. Ils n'ont même plus envie de venir de très loin. Après, les stades vides de stade. Je suis d'accord avec eux, mais je suis un peu comme dit Loïc. Un joueur, après, c'est des hommes. Peut-être qu'après, il vaut mieux. Moi, Cahu, il est venu. Peut-être que les derniers matchs, il n'est pas venu. Mais là, tu vois, je veux dire, il faut qu'il le sente. Bon, il y a des joueurs qui ne viennent jamais. On le sait. Tout ça, parce qu'ils disent que quand ils perdent, ils n'aiment pas. Bon, je respecte un commerce. Tu rentres un commerce, tu dis bonjour à la vendeuse, tu achètes ou tu n'achètes pas, tu dis au revoir. C'est pareil. Après, le contenu, on ne sait pas si tu achètes, si c'est bien, si tu es content de ce que tu achètes. Mais il y a un devoir de salut. Nous, on l'a dit. Maintenant, bon, si une banderole permet de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de dire finalement on ne va pas suivre les supporters parce que bon, ils n'ont pas le droit de faire ça, on ne fera plus de banderole, mais on n'encouragera plus non plus, on ne fera plus rien, alors on restera comme ça, et puis c'est tout, mais c'est pas le but. Il faut les banderoles, il faut avancer, et puis tous ensemble, on a le droit de dire ça ne va pas, quelque part à un moment donné. Apparemment, regarde, moi je suis plus critique avec tout le club en général, toutes les composantes du club, même nous, joueurs, supporters, dirigeants, staff, même des gens qui travaillent, et j'ai l'impression que ça ne plaît pas quand ça va pas dans chaque truc. Ils n'aiment pas les gens que tu leur dises ici. Donc tu sais, les joueurs ils ressemblent à la société corse aussi. Bon, on a fini avec le débrief, on va regarder un petit best-of de la demi-saison, là, et on revient pour la seconde partie. Je dis pas Binet foot, donc. On refait. Dis Binet foot, c'est pas Binet foot, ouais. Les foot, on refait. Je ne coupe pas les doigts. Laissez se concentrer. Sur la pause. Voilà. On refait? Ouais. Qu'est-ce qu'il est nul ce Gilles. J'ai l'impression d'avoir Samuel Le Bihan dans son premier film. Allez, vite. Et la Coupe du Monde, on joue pas le jour de Noël,
Et le jour de l'an, tu vas se faire voir chez les Grecs. Nous, on joue en coupe et en championnat, en Coupe de France. Et la Ligue des Champions. Oh, qui se la fait un peu le COEC. Ils ont triché en 2020. Ils ont payé. C'est à cause de Saddam Hussein. Ils ont un problème dans leur club. Avec ça, n'achètez même pas derrière rouge. Ça, normalement, tu achètes un. Même les migrants, ils te frappent. Ah oui. Allez, bon. Oui. Oui. Bon, et qu'est-ce que je vais dire? Ça va être des questions A, B ou C. Il va vous donner une plaquette, Pierrot. Avec le feutre A, B ou C, vous répondez à chaque fois. On a compris ça. On peut dire encore. Allez, tout ce que vous dites à partir de maintenant est enregistré. Ah, Hitler. Voilà, c'est pour ça que j'ai plus rien à dire. Pourquoi tu fais la tête? Il fait beau, tu es vivant. Tu es pas au Bataclan. Par contre, pour en revenir à Antonetti, là. C'est la gastro. Allez, de retour pour cette seconde partie de Mini Foot, après ce best golf. Ouais, bon, on a bien rigolé quand même pour cette première partie. Hein. C'était pas facile avec les résultats et tout. On a quand même réussi à faire rigoler. Hein. Bon, on a parlé de nous hein, dans les médias encore, hein, les médias nationaux, là, un peu de Mini Foot. Ouais. Bon, Mathieu Maestra, merci de l'équipe 21 qui nous avait promis, hein, on lui avait donné, c'était quand tu l'avais donné toi, Anthony. Hein, on a donné à Eugène Orlandouch qu'on salue et qui lui a on ne pensait pas qu'il allait le faire. Bon, non, mais c'est quelqu'un qui adore, qui est corse, hein, qui est de Vescovat, qui est journaliste donc, à France Inter et à l'équipe TV. Oui, il est chroniqueur à temps plein. Là. Voilà, il rate l'émission, hein, tout ça, et voilà. Donc, c'est bien. Il a fait naturellement, on lui a rien demandé. Ouais, non, on n'a rien demandé. On lui avait donné le t-shirt, mais pas pour qu'il le mette à l'émission. Mais voilà, moi quand j'ai prévenu tout le monde, il m'a tweeté, moi je suis arrivé en retard et voilà. Après, je t'ai prévenu. C'est bien. Il y a aussi mon Paul Tour qui est dans le DSTL 6,5 qui a fait un petit coucou. Ouais. On n'a plus la vidéo, on l'a effacée. Tant pis pour toi. Bon, allez, on passe aussi à 2 jours de Noël. Hein, un petit micro-comptoir. Dans 3 jours, on est 3 jours de Noël. Avec Séville. Allez, on regarde le micro-comptoir. Revient. Ouais. Salut, Papa Noël. Oui, c'est moi le Papa Noël. Moi, c'est Papa Sporting. Ah, vraiment content de te connaître. Enchanté. C'est donc à toi qu'il faut commander les cadeaux pour le mercato? Il paraît que oui. Voilà. C'est tout à fait normal, je suis le Papa Noël, c'est moi qui offre les cadeaux. Donc, est-ce qu'on peut te commander 3 choses? 3 choses, oui, on va essayer, hein. C'est pas facile, mais on va faire. Alors, on voudrait un milieu de terrain, de préférence Guillaume Gillet. Oui. On voudrait un attaquant, parce qu'on en a besoin. Ah, il faut, hein. Et si possible, vu qu'il est libre, on voudrait José Mourinho. Ah, pour José Mourinho, ça va être un petit peu difficile, hein. Et puisqu'on a été très sage, on voudrait 3 choses supplémentaires. Tiens, c'est 3 tout petits cadeaux. 3 petits cadeaux alors, hein, parce que... On voudrait un nez pour Jovanovic. Ah, quand même. Ça, je peux. On voudrait une semaine de vacances, tout frais payé aux Seychelles pour le DOS. Ah, Seychelles, oui, on devrait y arriver. Hein. Et enfin, on voudrait une tablette de chocolat pour Gilles Sec. Pourquoi? Il commence à avoir un peu de ventre. Hein, il faudrait qu'il y ait un peu de sport, hein. 2-3 tours de stade, ça lui fera pas mal. Hein. Voilà, Papa Noël, hein, bon, tablette de Nutella pour l'instant. Bon, alors, je vous ai donné une ardoise, vous mettez 3 vœux, allez, que vous voudriez Papa Noël, allez, 3 vite fait. 3 vœux, ou joueurs, ou ce que vous voulez, hein. Allez, voilà, on va lever les palettes, hein, bon, il y a eu des copieurs, hein, il y a eu que je t'en hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu alors? Une par une. Bâti, allez, on va commencer par les invités. Bâti alors, Gilet, j'ai mis Gilet. Le maintien en gros, et puis un attaquant, bon, un dit ou un autre, peu importe, un attaquant. Attaquant, bon, ouais, Gilet. Après, Jeff, second invité. Tac alors. Finale Coupe de France. Encore. Encore, non, il va falloir. Tu m'ouvres en Coupe de France. La Coupe de France. Tu m'ouvres en Ligue 2, tu m'ouvres à jouer toutes ces finales. C'est possible contre le PSG. Et battre l'OM à Fourian. Voilà, allez, on va passer. Loïc. Gilet, un attaquant, puisque le Père Noël généreux, il ne coupe plus le maintien. Et de préférence qu'il n'y ait pas d'attaque pendant la finale. Bon, ok, allez, on passe à Anthony. Allez, Anthony. Alors moi, un contrat pour Julien Romain.
parce que c'est mon poulain. cadeau, Voilà. c'est un beau cadeau. Ensuite, bon, le maintien, bien sûr. Et en troisième, parce que ça va avec tout, j'espère qu'un jour qu'on retrouve, je ne sais pas si ça va être cette année, mais l'union sacrée entre le dirigeant, le supporter et le peuple. Ça fait de la peine. Voilà. Parce que ça me manque. Eh Voilà. oui, l'union, Voilà. il oublie tout ça. Moi, un club normal. Bon, alors moi, un Les club dirigeants, normal, ok. c'est un peu tout, c'est un peu général, un club normal. Des dirigeants qui arrêtent l'autisme, ça frise le simplijotisme. Je ne sais pas le dire. Et moi, j'aime bien Beauvu, j'aimerais bien qu'on nous le prête. Attaquant, donc un attaquant. Mourinho aussi. Je l'ai pas vu. Attaquant, donc. Hein. Ouais, attaquant. Attaquant, Beauvu. Tu vois, Mais avec un club normal et dirigeants qui arrêtent l'autisme, tu auras le maintien sûr. Hein. Ça vaut le coup. Allez, aussi, on hein. toi. Alors moi, un attaquant, facile. Attaquant. Guillaume Gilet aussi. Et des bières à la buvette, parce que vu la qualité des matchs, au moins on aura quelque chose à faire. Ah oui, Pourquoi des qu'on bières. s'emmerde. Des bières avec alcool. Hein. Bon, c'est toujours le même constat qui ressort un attaquant. Donc, on a vu Anthony Modeste, un but contre Dortmund encore ce week-end. Là, bon, il nous manque hein, quand même. On l'a tous critiqué aussi. 15 buts, il avait mis. Non, tous. Pas tous. Bon, il y en a beaucoup de gens. Voilà, il y a j'en fais beaucoup partie de qui gens. le critiquent. Moi, je J'ai un peu magagné. Pas critiqué, magagné. Moi je reconnais, je l'avais surnommé le cintre, j'assume. Non, on fait notre mea culpa, allez, pour lui, pour Anthony, hein, qu'il revienne, s'il revient. c'est Il bien. viendra, enfin, Il jamais. reviendra jamais, ils sont trop pleins d'argent, c'est rigolo quoi. Bah, il y a aussi un autre attaquant là, qui a parlé encore de nous à la fin du match contre Reims sur Twitter. Hein, bravo au SCB, passer les fêtes hors de la zone rouge est agréable et logique. Forza Bastia, un Corse un jour, un Corse toujours. Alors voilà, pour revenir tout à l'heure, quand on parlait justement de transfert, tout ça, paraît-il, et c'est une rumeur, hein, c'est pas une info que j'ai ou quoi. Un échange. On discuterait avec un échange à l'IT, Sio. C'est pas Ah, possible, ça, c'est un c'est bon marqué foot, à Rennes. Bon, maintenant il vient de marquer Jean-Marie, je te dis. Ce que j'ai entendu il y a une semaine, il a marqué, Ah, oui. Je crois pas. C'est des assassins ceux qui nous montent la sec comme ça. Mais ils ont marqué tous les deux. Non, mais. Sio quand même marque davantage à Rennes. Pas du tout. Je crois Où pas il qu'il- marque davantage il à marque Rennes. à Rennes. attends. Oui, il marque à Rennes. Il marquait plus depuis un moment. Eh, hein. Marqué plus Moi je de l'ai vu moment, la il fois, a- elle est sortie. Combien il a de Jean-Marie, buts toi, tu connais tout les dépend que stats. le profil recherche Rennes. Le chèque qui Jean-Marie, marque des passes. ne Voilà, regardez il a pas raison, que il a nous. raison, Anthony. Si Rennes recherche un profil à la AIT, Oui. il paraît-il, Ils ont c'est raison. une info, je donne pas une info, je dis ce que j'ai entendu. Bah, Jamais. Beauvu, Ah, c'est pas c'est possible. dire aux gens. Beauvu, j'ai pas entendu du tout, voilà, c'est des conneries, Beauvu. Non, c'est un souhait. Ah voilà, Ça, ça ouais, c'est ça, ouais. ouais. Bon, il y a Gilet qui revient aussi sur les palettes. Mais alors, c'est quoi, dans quel secteur il faudrait vraiment se renforcer? Alors, et aussi un joueur qui joue, autre info, Bounassar, qui est à l'OM. Il a été approché, mais là, Mitchell, justement, l'a mis titulaire À hier. Bourg-en-Bresse. Ah, Il se plaignait. Non, il a mis manque hier de temps de à... jeu. Ils ont joué, où ils ont Bordeaux, joué à Bordeaux. Il a marqué en Coupe de la Ligue aussi contre Ah oui. Bordeaux. Ils ont joué à Bordeaux, en plus il a mis titulaire, parce que voilà, il a des envies de départ, il veut se faire prêter 6 mois. Donc il y avait des discussions avec Bounassar aussi, qui était à Nantes et donc qui est à l'OM. c'est quel secteur alors, le plus qu'il faudrait combler dans cette équipe? Vraiment pour avoir une équipe Attaquant, compétitive. Que l'attaquant. Voir un milieu. Hein. Voir un voilà, milieu, avec bon. Romain, Mais la peut-être priorité un c'est milieu. l'attaquant. Hein. Un créateur, voilà. C'est-à-dire que Moi, je s'il pense compte sur, qu'on dirait quand même, comment ça c'est s'appelle, Camano, mais bon. quelqu'un Mais qui- là, tu as On Camano, va revenir, ouais, mais tu peux comment, on mettre sait pas. Romain devant, moi pour moi c'est Ouais, plus le Créateur, ça fait. Il y a Ngondo. Ngondo, Diallo, ça fait Chaouri, beaucoup. qu'on n'a jamais vu Oui, autant Non, ne exposé. parlez pas de Diallo hein, pour l'instant, excusez-moi. hein. Ah oui, mais Parler les de blessés. créateur, s'il est créateur, oui d'accord, mais pour l'instant il n'est pas là. Donc on a besoin de gens qui jouent et qui apportent un ben, plus et Ngondo. qui redynamisent un peu le milieu de terrain, je pense. On a besoin de quelqu'un qui apporte un... Mais Gilet, Baptiste, c'est un rêve encore. je suis d'accord avec toi, Baptiste. Non, mais attends, ce qu'il dit c'est intéressant encore. Mais si l'entraîneur, il te fait venir un créateur qui ne le fait pas jouer, Baptiste. Parce qu'il me semble qu'il met toujours les Fofana au milieu, les KU, il met toujours le même milieu. Hein. Ou Mostefa, où il met pas de créateur au milieu. Hein. Donc s'il ne le fait pas jouer. Gilet, tu en parlais, là, j'ai entendu soi-disant il partirait vers Nantes. Nantes, ouais. Ah, bon, adieu. Ouais, enfin, attends. Alors, les Bon, après, c'est ce que j'ai. Bon, Moi je j'y sais crois pas du tout. Moi hein. non Pour mettre plus. la Puis en plus, il a pression, fait la encore, déclaration hein. il y a 2 mois, comme quoi il Je signerait sais. pas en France. Moi j'y crois pas qu'il signe ailleurs. En plus, Parce ils que vont chez venir nous. ici, sais Nantes. pas, Il a dit qu'ils après, pouvaient pas c'est venir un à bruit que Fourrière j'ai avec une entendu, équipe adverse. Ils vont venir. Moi Gilles, je pense que Gilet, en France, il signera pas ailleurs que Sporting. Je pense pas non plus. Sincèrement. Hein. S'il a dit en Parce que que la vraiment- pression. parce C'est la que lui- pression, peut-être. Voilà, qu'on- si vraiment un il a truc dit qui va à ce qu'il a dit, l'étranger, hors France, mais ici vraiment, c'était pour la qualité de vie qu'il venait. Ça lui ferait du mal même de venir jouer. Voilà. Non, mais en France. Alors il reste en Belgique là, oui, Ben oui, il est de là-bas. Eux, ils recherchent la qualité de vie, lui et sa femme. Il reste là-bas pour le climat aussi, il fait très beau. Enfin, c'est pour les sentir en Bretagne. Il fera. S'il va à Nantes, il fait pas il plus fait beau à Nantes. mais là, hein. Ce ne sont que des supputations, on ne sait pas exactement... Bon, on va parler aussi d'un match, hein, le match à l'extérieur, hein, le match à 3 là. Avec le coach, la déclaration du coach, il excelle dans un domaine. Quand le
gâteau il se présente, il faut savoir le manger et surtout il faut faire en sorte de dire bon ben j'en laisse à personne quoi, je le prends et je fais en sorte de pouvoir répondre présent et de pouvoir durer. Elle fait un beau piano à 3. C'était dur. Est-ce qu'on aurait pu gagner ce match? Est-ce qu'on avait les moyens? Franchement, c'est grave. Ce match est parce qu'on a eu de la chance. C'est ça qui est. Et le truc, c'est qu'on va te dire, tu as la réponse des dirigeants. Hein, qu'est-ce qu'ils vont répondre les dirigeants d'après toi du match de 3? Allez, des gens qui commencent à s'exprimer. On a fait Vous avez vu Monaco? Vous avez vu Monaco à 10? Ah, il a dit. Ah, d'accord, ok. Voilà. On n'a pas les couilles de parler de nous. On va toujours chercher ailleurs la merde. On a notre merde, nous, de faire un match nul à 3, c'est un code. Mais ils sont contents. Cabot, c'était jazzique le soir. Cabot, c'était jazzique. Il est bon, il est bon. Non, mais ils sont contents parce que c'est vrai que historiquement, ces matchs-là, tu les perdais toujours. Ouais, c'est lamentable. Donc ils sont contents cette année avec le début de saison. Mais tu te contentes du Mais tu dois le perdre, Jean-François, tu dois le perdre dans la logique. Je savais pas que tu dois le perdre, c'est une honte de perdre. Premier mi-temps, tu dois le gagner 100 fois. Deuxième mi-temps, tu il y a un poteau, après il y a est-ce qu'on a les moyens de faire autrement aussi, de faire mieux? C'est ça qui. Ah, quand même à 3. Alors j'ai des questions. Est-ce qu'on se donne les moyens de faire mieux? Ah, ben voilà. La question, est-ce qu'on se les donne? Les moyens, tu les as. Après, tu les avoir, tu les as. À la mi-temps, tout le monde s'est dit la même chose. Putain, non, on se dit qu'on est nul, mais c'est vraiment on nul. rentre mieux, Si tu gagnes pas là, c'est grave. on commence à reculer. Mais c'est toute la saison que ça a été ça, si tu remarques. Tu rentres très bien les 20 premières minutes. Attends, à Lille, tu gagnes pas ce match à Lille. À 1-0, à la quart de la fin, 11 contre 10. C'est bon. On est la deuxième meilleure équipe à domicile. Et à l'extérieur, on a pris 3 points, je crois, à l'extérieur. On a pris un point à Lorient. Là, à 3 et. Cabot et Jean, ils étaient fermiers dans le film avec D'Artagnan, avec Cartouche, avec Jean-Paul Belmondo. Mais bon, moi, sur ce match de 3, je commenterai pas parce que c'est Noël et j'ai décidé. Tu es gentil, allez. Ah, je vais être gentil. Je laisse mes acolytes. Bon, 3 à 8 points, en plus en 8 points, bon, j'aurais plus sur mon permis, des points. Bon, ça fait rien. Mais juste, voilà, j'ai été gentil, mais juste, ou alors. Mais au moins, qu'on disait pas qu'on a fait match nul contre une grosse équipe de 3. Non, mais c'est ça le truc. Voilà, quand tu dis ça, voilà, c'est ça aussi. Il a dit grosse équipe. Non, pas grosse équipe, il n'a pas payé ce terme, mais il a dit. Il prend à partie un journaliste, enfin, un témoin, un journaliste, il dit. Combien a fait 3 contre qui ils ont joué, il a dit. Voilà, c'est tout. Bon. Disons qu'on a limité la casse parce que bon, on pouvait pas se permettre non plus de perdre. Ça, il faut le dire. Oui, il fallait surtout pas perdre ce match. Surtout pas perdre ce match. Non. Maintenant, on parce que dans la culture du club, de quoi être satisfait, bien sûr, d'un match nul à 3. Hein. Si tu réfléchis comme ça, avec la merde au cul tout le long, pour pas descendre en éduc, tu vas y aller tout droit. Hein. Il faut prendre des risques, au contraire. Surtout contre des peintres comme ça. De toute façon, il reste 19 matchs, ça va être à l'arrache, il ne faut pas croire. À mon avis, en jouant comme ça. Ils avaient des défenses de 3, ils ont travaillé jusqu'à 6h au marché de Noël de 3. Ils ont dû jouer. Il y a Jean-Marie Jean-Louis qui a remporté le top 5 hors des arrêts là-bas avec la lunette. Moi, j'espère que le club s'en sortira pour des garçons comme ça. Parce que Jean-Louis, le pauvre, il fait sa saison. C'est la seule satisfaction de ce début de saison. L'arrêt que fait Jean-Louis à 3 sur le coup franc. Si c'est un gardien de grande taille, non, c'est pas le Pansel. Mais tu vois, des gardiens de grande taille, Jean le gardien de 3. Non, ou Ruffier, tout ça, il n'enlève pas ce ballon. Parce que Jean-Louis, déjà, il voit pas le ballon au départ. Il est masqué, tout ça, il va la chercher, il fait un truc de charge. Je te dis, il y a des gardiens qui n'enlèvent pas ce tir. C'est un exploit. C'est vrai que c'est magnifique. Non, mais c'est dommage que quand on a un bon petit jeune corse, enfin un bon gardien corse au niveau, que derrière ça ne suive pas trop. C'est une bonne surprise quand même, il faut le signaler, parce qu'on est là aussi à un moment donné pour casser aussi, c'est vrai. Quand c'est mérité, mais quand il y a des performances comme la sienne, il faut le dire, parce que c'était pas évident de prendre le poste de il a rarement fait des matchs où il passait à côté. Et en plus, il n'en a pas fait pour moi. Et il est même lucide, il a fait la dernière interview là, après le match du Sporting, la Sporting TV. L'interview qu'il fait, non, c'était un canal hier, ils ont montré au CFC. Quand il dit oui, vous n'avez pas encore vu le vrai Bastia. Le vrai Bastia, j'espère qu'on le verra. En plus, il est lucide dans son analyse et tout. Donc, lui pour le compte, lui, il a une bonne analyse de la situation. Bon, sinon on a vu aussi encore Sir Antsin, encore à la Spacing Jones là. Avec Didier. Des nouvelles un peu, Anthony, c'est toi qui avais le plus de contact avec lui. Non, là je ne l'ai pas vu. Bon, il est encore là, il a fait son. Pour la Spacigia et pour le lendemain pour les élections de Gilles. Il a été classé combien la Spacigia? Combien il a fini? J'ai vu le soir. 31e. Le dimanche sur les élections. Il arrive dans le 51e. Oui, je l'ai vu. Il m'a dit, lui, il cherchait l'Angleterre. Je l'ai vu. Il cherchait l'Angleterre. Il aimerait être en Angleterre ou même en D2 anglaise, ça lui plairait. Allez, on regarde un tacle aussi, le plus beau tacle de cette saison.
J'ai dit que j'aimais fréquenter les gens qui connaissaient quelque chose en ballon. Qui d'entre vous a discuté de foot avec Thiriez ces derniers temps? Je note que 100% des journalistes prétendent que Thiriez ne connaît pas grand-chose au football. Je vous remercie. Le divorce est prononcé entre la FFF et la LFP, là, c'est grave. Enfin, ça cache quelque chose, on l'entend plus aussi Thiriez. C'est depuis le débat des deux descentes. Voilà. Il nous laisse tranquille, en plus, là il n'a plus rien dit, hein. C'est bizarre, hein, ça cache quelque chose. Mais là tu m'enlèveras pas quand même que les dirigeants n'ont pris aucun risque d'avant-saison, même en... on n'oublie pas toujours des joueurs, mais je veux dire, eux dans leur tête c'était des deux descentes. Quand au mois de juillet, le conseil fédéral... Non mais il avait dit de toute façon en réunion d'avant-saison que... Oui mais le conseil fédéral l'a mis dans le baba aussi. Ah, mais ça c'est autre chose, mais eux ils avaient misé là-dessus par rapport aux deux descentes. Je pense qu'ils vont... Le compromis qu'ils vont trouver dans cette histoire, ça va être le barrage. Ils vont jouer le barrage. Mais cette année ou la saison d'après? Cette année, tu vas les jouer. Ils vont l'annoncer en fin de saison, parce que là, il serait temps de se bouger. Sébastien, là, il n'y a pas de problème. Non, parce que tu peux pas faire deux trucs. Parce que bah, tu imagines un barrage Bastia-Lens, match retour à Florian. Ah, mais je vais le faire. Avec une défaite 1-0 à Bollard. Non, mais ils vont le faire cette année. Tu sais, ou alors 3 décembre. Baptiste, je t'annonce quelque chose. Anthony le sait. Tu vois, tu fais un barrage contre Lens, par exemple. Un match bien chaud avec Lens. Tu perds 1-0 là-bas. Ici, c'est la fin des haricots le soir. C'est Bonazer, tout le monde n'est pas grave. Non, l'arbitre sera M. Varela, ça on le sait. Ouais, autre tifo, hein, qui a eu un tifo. En finale de la Coupe de France, hein, c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Le président. Bon, ça va changer quelque chose peut-être pour le Sporting, je sais pas. Déjà il y a beaucoup de bleus hein, dans cette essai. Non mais moi qu'il est oui, non, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Pedro Thomas qui a fait, tu parlais de Clermont tout à l'heure le bus, 17 heures de bus avec nous. Hein. Est-ce que ça va changer quelque chose pour notre club? Allez, est-ce qu'on y croit un peu Écoute, moi tu sais quand je te mets tout à l'heure c'est un club normal de dirigeants qui arrêtent l'autisme. Moi ce que je voudrais, la Corse étant... De nombreux Corses ont pensé... Sans faire de politique, j'aurais essayé de rester... Mais de nombreux Corses ont pensé qu'on ne pouvait plus rester comme ça. Est-ce qu'au Sporting, on peut encore rester comme ça? Donc, ils ont un exemple vivant sur la vie sociale, la vie sociétale corse. Prenez-en le chemin, putain Nazaire. Bon, si on passe aussi jeudi encore aux commissions, hein, jeudi 24 décembre, allez, on rate ça. C'est pas de magagne, ça. Sébastien hein, qui a porté la couleur Tokyo. On passe en commission jeudi, hein, ils vont enlever les points. Mais c'est ça. Non, elle est passée vraiment, elle a mis la robe et tout avec la tèche d'amour. Imagine, elle parle encore, c'est tout ce qui se passe dans les 5 premiers. Autant on se fait dégager. 6 mois. Oui, on va finir avec ça. Allez, on va remercier Jean-François et Bati pour leur présence. Le disquette, on redit encore le disquette, Bati acheté. Il reste un peu de jour. Le disquette. Passez un bon réveillon, hein. Passez un bon réveillon. Fréquentation, Bati. Pas trop de foie gras et mon nom vivant. Allez, on se revoit petit cadeau là de fin. Ciao. Une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi.